Congo. Denis Sassou Nguesso, Âge. 76 ans, Population. 20 ans en moyenne. Guinée équatoriale. Teodoro Obiang Nguema, Âge. 77 ans, au pouvoir depuis 40 ans, Population. 19 ans en moyenne. Et au Cameroun. Paul Biya, 86 ans, au pouvoir depuis 37 ans, Âge moyen de la population. 18 ans. Comment se fait-il que des États ayant des habitants aussi jeunes soient dirigés par des présidents aussi vieux, depuis aussi longtemps, dans des pays qui demeurent toujours aussi pauvres? Concrètement, les vieux qui sont là ne veulent pas lâcher l'affaire. Les jeunes qui, en même temps, aimeraient changer les choses, mais ne veulent pas non plus risquer leur vie. Donc, on a un problème d'engagement, on a un problème partisan, on a un problème politique. Alors je sais tout de suite ce que vous allez me dire. Rémi, y a pas qu'en Afrique que les dirigeants sont vieux et cumulent des décennies au pouvoir. D'accord, mais mettons les monarchies constitutionnelles de côté. Comment comprendre que sur les 10 chefs d'État qui affichent le plus long règne au monde, au moins 8 sont africains? Pourquoi en Afrique, plus qu'ailleurs, longévité au pouvoir rime avec vieillesse des présidents, modification de la constitution et sous-développement des pays? C'est-à-dire que 77% de la population africaine a moins de 35 ans, ce qui fait de l'Afrique le continent le plus jeune de la planète. Mais curieusement, la moyenne d'âge de ces présidents est de 65 ans, soit 4 ans de plus que la moyenne d'âge aux Amériques et 9 ans de plus qu'en Europe. Où est-ce que tu veux en venir? Je me pose juste une question. Une population aussi jeune préfère-t-elle des dirigeants vieux? Ce n'est pas en fait de leur bon vouloir, c'est ce qu'on leur propose. À chaque fois pour les élections, c'est toujours les mêmes vieux qui veulent s'éterniser au pouvoir. Pourtant, comme le dit le politologue canadien Jean-François Godbout, le vieillissement influence la vision politique d'une personne. Plus les personnes sont jeunes, plus elles sont progressistes. Et à l'inverse, plus les personnes sont vieilles, plus elles sont conservatrices. Après, il existe aussi des conservateurs jeunes comme il existe des progressistes vieux. Hein. C'est vrai, mais ce n'est pas ça la question. La question c'est où sont les jeunes, que font-ils et pourquoi laissent-ils faire? Quand on regarde un peu ce qu'ont vécu à l'époque des Sankara qui pouvaient se lever et dire non, nous on ne veut pas ça, on a vu ce que sont devenus ces gens. Donc moi je pense que tous ceux qui ont suivi derrière ont fait juste attention, mais un peu trop attention. S'ils ont peur, c'est parce que les vieux leur ont montré qu'ils sont prêts à tout pour rester. D'ailleurs, Ahmedou Ould Abdallah, ancien ministre des Affaires étrangères mauritanien, a une théorie sur le sujet. Ceux qui s'accrochent ne vivent que pour survivre. Beaucoup de présidents présents depuis des décennies voudraient partir, mais ils ont fait des bêtises, et du coup ils redoutent l'avenir. Il fait remarquer que les présidences de long terme bloquent le progrès immédiat de leur pays en cassant les avancées démocratiques, mais également